Bonjour, je m'appelle Audrey-Anne Deneau et je suis chercheuse dans le domaine du développement de l'enfant. Aujourd'hui, on va parler de bien-être psychologique à la petite enfance. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est le bien-être psychologique? Donc, on parle ici de se sentir bien au niveau des émotions, au niveau mental, de se sentir satisfait dans le fond. Le bien-être psychologique implique aussi de ne pas souffrir de troubles de santé mentale importants. Donc, on peut dire que le concept de bien-être psychologique est étroitement lié au concept de santé mentale ou de santé psychologique que vous connaissez peut-être déjà. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est pas un peu tôt de parler de bien-être psychologique à la petite enfance? La réponse est non. On veut parler de santé mentale et de bien-être psychologique dès la petite enfance. En fait, on peut déjà observer des symptômes qui dénoteraient qu'un enfant souffre de problèmes de santé mentale dès la petite enfance. Ces symptômes-là peuvent avoir un impact à court et à long terme chez l'enfant. Donc, si on s'imagine, par exemple, un enfant qui va être un peu à l'écart des autres, on va avoir un groupe d'enfants qui jouent et un enfant qui reste seul, peut-être parce qu'il se sent triste ou il est nerveux d'aller interagir avec ses amis. Cet enfant-là va manquer sur des opportunités de développer ses habiletés sociales avec les autres et aussi juste sur l'opportunité d'avoir du plaisir en jouant avec ses amis. Mais une autre considération, c'est que les troubles de santé mentale à la petite enfance peuvent avoir un impact à court et à long terme sur les enfants. Donc, la petite enfance, c'est une période critique dans le développement parce que le cerveau des enfants se développe. Donc, on a un cerveau qui est très malléable aux différentes expériences, à ce qui se passe dans l'environnement, à ce que l'enfant va vivre. Et quand l'enfant vit des sources de stress, comme d'avoir des symptômes de troubles de santé mentale, ça peut faire en sorte que son cerveau va se développer un petit peu différemment des autres enfants qui n'auront pas ces mêmes troubles. Et ça peut être quelque chose qui va le suivre à long terme. Et deuxièmement, c'est aussi lors de cette période-là, à la petite enfance, que les enfants vont développer des habiletés qui sont critiques pour le reste de leur vie. Donc, on parle d'habiletés qui peuvent sembler très banales à nos yeux, mais qui sont la base de futures habiletés très importantes à long terme. Donc, par exemple, un enfant à la petite enfance va apprendre à réguler ses émotions, à comprendre c'est quoi une émotion, savoir que les autres vivent aussi des émotions. Et quand les enfants ont certains troubles de santé mentale, ils n'auront peut-être pas la chance de développer ces habiletés-là qui sont vraiment critiques pour tout le reste de leur vie. La bonne nouvelle, c'est que les parents et les éducateurs ont un rôle important à jouer par rapport au bien-être psychologique et à la santé mentale des enfants. On veut qu'ils soient attentifs aux différents signaux que l'enfant peut présenter. Vous vous demandez peut-être avec raison qu'est-ce que c'est un signal pour un enfant. On s'entend que c'est pas tout à fait la même chose qu'un signal chez un adulte. Donc, il faut parfois être un petit peu plus attentif que quand on parle d'adultes. Donc, chez les enfants, on peut regarder des comportements qui peuvent être un petit peu anormaux. Par exemple, je vous mentionnais tantôt être à l'écart d'un groupe, avoir de l'air triste. On peut voir des enfants qui ont l'air plus anxieux ou plus tristes que d'autres. Donc, ça peut être des symptômes. On peut aussi avoir d'autres enfants qui ont de la difficulté à se concentrer ou qui deviennent très agressifs très rapidement. D'autres symptômes qu'on peut regarder, c'est les symptômes d'ordre physique. Donc, les enfants peuvent, par exemple, avoir des maux de ventre, avoir de la difficulté à dormir ou dormir beaucoup trop, des maux de tête. Donc, il y a différents symptômes qui peuvent montrer qu'un enfant peut être à risque de troubles de santé mentale. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment d'agir de façon préventive pour qu'on puisse essayer d'éviter que les enfants aient des troubles de santé mentale à la petite enfance. On veut qu'il y ait un bon développement psychologique, on veut qu'ils puissent être heureux, satisfaits en tant qu'enfants et surtout, on veut qu'ils aient la chance de développer toutes les habiletés qui sont critiques pour le reste de leur vie. Pour vous fournir autant de ressources que possible pour supporter votre enfant et son développement optimal, les 2 prochaines capsules vidéo vont parler de sujets qui vont être très importants aussi pour la santé mentale. Le premier portera sur la relation d'attachement, qui fournit un contexte idéal pour les enfants afin de bien se développer d'une façon qui promouvoit son bien-être psychologique. Et le deuxième vidéo va être sur les technologies, parce qu'on sait que les technologies, quand ils s'immiscent dans les relations parents-enfants, peuvent avoir un impact qui est négatif, autant sur les relations que sur le développement de l'enfant.
Une dernière chose à noter, c'est qu'il y a des enfants qui peuvent être particulièrement à risque de développer des troubles de santé mentale, donc que leur bien-être psychologique soit plus bas. On peut penser par exemple à des enfants qui vont vivre une séparation de leurs parents ou encore la mort d'un proche, un grand-parent, un parent, quelque chose comme ça. Pour ces enfants-là, c'est important d'être particulièrement attentif parce qu'ils vont vivre une période qui est difficile et même si on ne voit pas nécessairement les symptômes, ça peut être une bonne idée d'aller chercher de l'aide professionnelle de façon préventive.